Voilà, les huitièmes de la Coupe de France sont passés, sauf Lorient-Lens. Demain, le petit Pousset Vierzon sur sa pelouse synthétique. Comment on peut jouer un huitième de finale sur une pelouse synthétique? En même temps, si c'est pour jouer comme sur la pelouse de Charletti, c'est vrai que le synthétique, c'est quelque part, c'est pas plus mal. Enfin, ils ont perdu 1-0 contre Grenoble. Leur gardien Ndiaye a fait énormément d'arrêts, mais bon, évidemment, contre une Ligue 2 solide, ça ne suffit pas. Toulouse a battu un peu le fantôme de Reims. On a l'impression que Reims a un peu, en changeant de compétition, Reims a un petit peu abdiqué dans ses ambitions, ce qui n'est pas le cas de Toulouse, qui développe vraiment un super jeu depuis pas mal de semaines et qui a marqué 3 jolis buts. Voilà, un très bon match de Toulouse, un de plus. Auxerre, qui recevait Rodez, normalement ça devait passer, mais bon, je pense qu'on est parti pour une annus horribilis pour les Bourguignons qui ont encaissé 3 buts à la maison. Il faut quand même le faire. Donc voilà, c'est une défaite. Alors c'est sûr que c'était pas la priorité d'Auxerre, la Coupe de France, mais il n'en demeure pas moins que c'est une défaite inquiétante. Le PFC Annecy plutôt s'est qualifié au PFC au tir au but avec une longue série pleine de suspense, mais franchement déjà que le stade de Charletti est un mouroir, la pelouse est un champ de patates, enfin il y a rien qui va quoi. Nantes sont des sorties à Angers, longtemps menées au score. Les Canaries ont réussi à revenir en fin de match, à s'imposer au tir au but, sachant que les Angevins ont raté leurs 2 premières frappes. Donc voilà, le tenant du titre est toujours là en quart de finale. Et franchement, vu les équipes qui restent, s'ils évitent les gros restants, ils devraient pouvoir avoir l'ambition d'aller encore plus loin. Et puis Lyon-Lille a été un match très spectaculaire. Les Lyonnais qui ont mené 2-0 sur un joli but de Cherki, sur laquelle je ne jurerais pas qu'il y avait une petite mimine de la Casette au départ. Puis un but de la Casette sur une grosse erreur défensive nordiste. Lille est revenu au score, tout d'abord sur un penalty un peu cadeau. J'ai beau revoir les images, je vois pas beaucoup de fautes là-dessus. Puis sur un but de Zegrova qui bien servi par Cabella, et puis voilà, ça s'est joué au tir au but et sur un bon arrêt de Lopez et un tir sur la barre de Wea. Donc Lyon peut espérer là aussi avoir de l'ambition dans cette compétition. Et puis ce soir le grand match, et ça a été un grand match entre Marseille et le PSG avec un grand OM. On se souvient que les 3 derniers matchs, l'OM avait à chaque fois raté sa première mi-temps. Là, on peut dire que ça a été loin d'être le cas. Les Marseillais ont fait une première mi-temps absolument éblouissante dans l'engagement, dans la disponibilité, dans l'utilisation de toutes les zones de terrain. C'était vraiment parfait. Ils ont ouvert le score sur une faute de Ramos sur Under qui a permis à Alexis Sanchez de marquer sur penalty. Après un tir sur le poteau de Neymar, les Parisiens ont réussi à égaliser sur leur seul corner de la première période avec une jolie tête de Ramos. Et puis en deuxième période, les débats étaient un petit peu plus équilibrés, même si l'intensité était quand même clairement marseillaise. Et sur une action un peu confuse, Malinowski
Malidovski d'une frappe surpuissante a donné la victoire à l'OM. PSG, je veux dire que à l'extérieur contre une équipe qui met autant de pression, c'est sûr que Messi, Neymar, même si Neymar encore une fois a fait beaucoup d'efforts, ça part de trop loin, ça veut absolument combiner et il manque un point de fixation que, en tout état de cause, Tiquet ne peut pas être, même s'il a eu une demi-heure de jeu. Et puis toujours pareil, le milieu de terrain du PSG entre Ruiz et Vitinha, c'est quand même très compliqué. En tout cas, il a certainement souffert de la comparaison par rapport au milieu marseillais où Rongier, Vertou et un degré moins de Guendouzi ont vraiment régné sur ce match. Voilà, Paris a joué gros quand même à Monaco samedi, parce que une défaite, d'abord, ça ferait 2 défaites de suite. Il faut voir que les 3 matchs à l'extérieur en 2023, le PSG les a perdus contre 3 équipes qui, c'est vrai, ont fait des grands matchs et qui ont eu quand même beaucoup de mal à les confirmer derrière. Maintenant, voilà, honnêtement, là, on peut se dire que le Bayern, ça sent pas très très bon. Parce que sans Mbappé, cette équipe perd 50% de sa puissance offensive. On le savait, on l'a pas découvert ce soir, mais bravo à Marseille qui devient malgré tout le grand favori de cette Coupe de France.